Coach, un petit mot sur Caen, qui vient de changer d'entraîneur, qui repart peut-être sur une nouvelle dynamique après avoir vécu 3 mois un petit peu compliqués. C'est dur à la lire, cette équipe là, de fait de ces nouveaux changements. C'est toujours le fameux choc psychologique dont on parle souvent. Écoutez, il y a un coach qui vient d'arriver, que je connais bien d'ailleurs parce que on a joué ensemble. Il y a toujours une remise en cause des joueurs d'abord quand il y a un changement de coach, parce que on va dire les compteurs sont remis à zéro, tout le monde a le sentiment qu'il va avoir à nouveau sa chance. Et puis le coach, l'ancien coach et le nouveau coach, à un moment donné, ils sont soumis à la même chose, c'est-à-dire à un moment, il faut faire des choix. Donc ceux qui sont choisis sont généralement heureux, et ceux qui sont pas choisis le sont un peu moins. D'ailleurs, assez souvent, ceux qui étaient pas choisis avec le coach précédent, c'est toujours eux qui sont pas choisis après. Donc voilà. Écoutez, c'est une équipe qui a montré un bel état d'esprit contre Bastia. Qui l'a emporté sur le fil, qui a quand même le meilleur buteur du championnat dans ses rangs. C'est une équipe qui est programmée quand même pour jouer la montée en Ligue 1, même s'ils ont du retard aujourd'hui. Faut quand même regarder l'effectif, voir un petit peu. Enfin, je veux dire, ils étaient après 4 journées largement favoris, parce qu'ils avaient 4 victoires. Donc bon, je dirais que pour nous aujourd'hui, c'est flatteur d'être à égalité avec 2 points avec une équipe comme ça. Mais c'est vrai que c'est pas, je dirais, les objectifs sont pas les mêmes, et la qualité de l'effectif n'est pas la même non plus. Je parle en termes d'expérience notamment. Forcément, après le match nul à Valenciennes, le retour à domicile, pour rester sur une victoire, toujours continuer cette série là, sans prendre de but. En plus, c'est ça qui est intéressant. C'est bien de ne pas avoir pris de but, oui, pendant 2 matchs. Ça assure un point, quand on prend pas de but. Je reste néanmoins un peu déçu du résultat à Valenciennes, parce que je pense qu'il y avait moyen de faire mieux. Mais voilà, ça c'est des choses, on le sait après, on le voit après. Mais à nouveau, on est dans la continuité de ce qu'on a montré contre Ajaccio, puis même sur certains matchs précédents qui sont pas forcément bien terminés, mais on a des gens qui avancent, qui progressent. Je répète qu'on a un effectif qui s'est mis en place sur le tard et qui continue à progresser avec des jeunes joueurs, certains de manière spectaculaire, comme je dirais Candil, mais d'autres de manière un petit peu plus, moins spectaculaire, comme Adeline aussi. Donc c'est bien, ça nécessite du temps, mais je suis content de leur investissement en tout cas. Et puis voilà, il faut continuer. On a un programme d'ici les vacances de Noël qui est chargé en termes de qualité d'équipe qu'on va rencontrer, puisque elles sont soit à égalité avec nous, avec les ambitions qu'on peut connaître pour Caen, soit devant nous entre Rodez et Grenoble. Plus un match de coupe qu'on prendra très au sérieux. Donc voilà, un programme chargé, mais c'est bien aussi d'avoir des programmes chargés comme ça. C'est ce qu'on aime en tout cas. Comment vous allez gérer un petit peu les blessés là, et puis également Babajo qui du coup vous avez perdu en fin de match? Les suspendus, c'est facile à gérer, ils peuvent pas jouer. Donc ils vont s'entraîner à la place et puis se préparer pour le match suivant. Et puis quand on joue des matchs rapprochés comme ça, des fois 24 heures, ça joue beaucoup. Je pense notamment à Martin Adeline qui a pris un coup sur le pied, qui est incertain, mais on verra au jour le jour comment ça se passe. Dans quelle mesure c'est un casse-tête pour vous cette année de composer les équipes? On a l'impression que voilà, entre les suspendus, les blessés, c'est compliqué d'avoir de la continuité d'un 11 type vraiment qui se dégage, quoi. À chaque fois il manque un. Ouais, mais alors vous parlez de casse-tête, je comprends, parce qu'on utilise tous des expressions comme ça. Les casse-têtes, match à 6 points, des choses comme ça me fait toujours un peu rire. Bon, c'est mon métier, donc je veux dire, je suis payé pour ça.
Et puis deux, vous savez, finalement, il y a toujours une interrogation, parce que quand vous n'avez pas de blessés et que vous mettez toujours la même équipe, bah, c'est pas pour autant que vous oubliez ceux qui n'y sont pratiquement jamais. Donc c'est aussi une interrogation, c'est est-ce que je fais bien de pas les mettre, et s'il faut les relancer, quand est-ce qu'il faut les relancer. Et puis quand vous manquez de continuité à cause des suspensions, des blessures, bah oui, effectivement, il faut se dire comment on fait pour suppléer certains joueurs. Mais je prends par exemple, on a parlé au début de la conférence du fait de pas avoir pris 2 buts les 2 derniers matchs. Bon, on n'a pas pris 2 buts sur les 2 derniers matchs. Avec pourtant Kevin Mwanga qui est absent et avec Junior Diaz qui a joué. Et Junior, au début, ça n'a pas forcément été évident son intégration, et puis on s'aperçoit qu'il faut un petit peu de temps. Donc je dirais, c'est toujours problématique de pas pouvoir aller dans la continuité, mais c'est aussi les opportunités de donner sa chance et puis de voir d'autres joueurs qui à terme peuvent devenir des titulaires et des bonnes surprises. En tout cas, le principal dans tout ça, c'est de garder une cohésion collective parce que trouver les solutions de savoir qui va jouer, c'est finalement pas difficile, mais en même temps, il y a toujours 3 points en jeu, un classement, et c'est ça qui est plus compliqué, c'est de continuer à avancer, à faire tourner le compteur. Vous jouez souvent l'état d'esprit de vos joueurs depuis la saison. Vous êtes surpris dans le positif? Vous attendiez justement à cet état d'esprit conquérant de la part de groupe? Alors, je loue l'état d'esprit des joueurs depuis que je suis arrivé au FC Annecy, en tout cas, mais je sais que notamment dans le recrutement et dans les critères que Jean-Philippe Nallet, avec toute son équipe, recherche, l'état d'esprit est très important. Je m'inscris complètement dans ce choix-là, et parfois on refuse des joueurs peut-être d'un autre standing entre guillemets comme ça a priori, mais ce qu'est le vestiaire, c'est quand même très très important. Et puis ça n'empêche pas d'avoir non plus des joueurs avec un bon passé et puis de la qualité. Je pense par exemple à 2 personnes qui sont complètement différentes, mais qui ont de la notoriété, que ce soit Bosetti ou Kodjia. C'est 2 personnalités différentes, et puis finalement on les a pris aussi, et la mentalité, elle peut s'exprimer de différentes manières, hein. C'est pas d'avoir que des gens lisses. Pour autant, il faut quand même faire quelques petits rappels de temps en temps. Et c'est ce qu'on a dit la dernière fois avant le match d'Ajaccio. C'est pas une question d'envie ou de motivation. Ils ont tous envie et ils sont tous motivés de faire quelque chose. On a cette chance-là. Nous, on a des jeunes des fois, j'entends des problématiques de jeunes, en termes d'état d'esprit dans la société, mais c'est souvent parce que ils n'ont aucune perspective, aucun avenir. Nous, on a cette chance-là, c'est qu'on a quand même des gars qui, ils savent quand même a priori ce qu'ils veulent. Maintenant, dans la manière de s'y prendre, plus leurs habitudes et leur éducation dans laquelle je m'inscris, parce que il y en a certains qui ont l'âge de mes enfants, il y a des choses qui ont changé et sur lesquelles il faut insister. Et dans la manière de s'y prendre, parfois ils savent pas trop, et du coup, la mentalité de l'équipe ou l'état d'esprit tel qu'on l'exprime, pas tout à fait au niveau de ce qu'on pouvait attendre. C'est pour ça que je disais, il y a 15 jours, malgré la volonté de bien faire, il a fallu lui faire un peu un rappel à l'ordre, en tout cas au niveau des choix, parce que certains n'ont pas forcément conscience de ce que ça implique au quotidien d'être footballeur professionnel. Entre la blessure d'Amen et la suspension de Vincent, qui est-ce qui portera le brassard? Écoutez, vous verrez bien, parce que je veux pas donner d'indications trop sur l'équipe non plus. Écoute, on n'a pas ces joueurs-là, on va faire avec. On a quand même des joueurs aussi quand même avec de l'expérience, ou certains qui en prennent, comme Gabi Jean, je dirais à vitesse grand V. Donc on trouvera, vous inquiétez pas, il y aura un capitaine, et puis surtout, moi, ce que j'attends, c'est aussi à travers des absences aussi, c'est une semaine coupe, hein. Mercredi, quand même, comme je disais, on n'est pas programmé pour la même chose, et puis Thionville samedi, au lieu de faire un match de coupe, faudra, je pense, être capable d'en faire 2, et l'état d'esprit à nouveau est primordial. Mais
Vous savez, avant le match de Valenciennes, je leur ai montré deux interviews d'après-match, une interview d'après-match de Guardiola après le match de Manchester City en Ligue des Champions où ils ont été menés 2-0 et Guardiola, le jeu, hein. Bon, Guardiola dans son Manchester City qui est moins bien en ce moment. Bon, tout est relatif, hein, mais qui est moins bien. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand on gagne pas le football est un sport de duel. Voilà. Saliba, après la victoire 6-0 contre Lens en Coupe d'Europe, en Champions League, intervention d'après-match, on a bien défendu. C'est ce qui nous a permis de gagner le match largement et de marquer autant de buts. Voilà, donc on en revient toujours à la même chose et c'est toujours les mêmes ingrédients qui permettent après de gagner des matchs de manière plus ou moins spectaculaire. De regret par rapport à l'ancienne. Je pense avoir vu le match et tout, donc qu'est-ce qu'il y a corrigé pour mercredi soir? On en reste toujours à la qualité de choix qui détermine aussi la qualité technique dans les 25-30 derniers mètres. Voilà, je pense qu'un garçon comme Nordin Kandil, il a vraiment tout ce qu'il faut pour devenir un bon, voire un très bon joueur à ce niveau-là, mais il lui manque, des fois il manque 20 cm, parfois 1 mètre. On y travaille, on lui montre en vidéo, c'est déjà beaucoup mieux, parce qu'il y a cette intention de bien faire. Mais pour l'instant, le ballon, il n'arrive pas non plus toujours comme il devrait arriver. Et c'est en ça que des joueurs comme ça doivent progresser dans leur efficacité. Il y a cette stat qui est sortie hier, je sais pas si vous l'avez vu passer. Peut-être pas encore. C'est le 4e joueur du championnat à créer le plus d'occasions. Ouais. Ça illustre un peu ça. Non, mais ça me fait sourire toujours parce que j'en suis content, puis c'est bien, c'est mérité pour lui. Mais vous savez, là, il y a pas si longtemps, on parlait, il y avait pas une polémique, mais marque sur coup de pied arrêté, l'UFC Annecy. Mais quand même, dans l'équipe, on a un joueur, il est le 4e du championnat à créer des occasions. C'est qu'on se crée des occasions aussi. Voilà. Donc, même si je pense que dans la stat, ils doivent tenir compte des coups de pied arrêtés. Je pense. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, vous savez, regardez Ajaccio. Franchement, on a fait un bon match. On a fait un très bon match contre Ajaccio. C'est une victoire méritée. Bon, vous frappez pas tous les matchs de 20 mètres ou 25 mètres dans les lucarnes. Hein. Voilà. Et du coup, ça change beaucoup de choses. Le principal, encore une fois, c'est de continuer à avancer et puis surtout de franchir des caps. C'est un peu en ça que j'ai des regrets. Je suis pas déçu, mais j'ai quelques regrets sur le match de Valenciennes. C'est que je pense que finalement, on n'a pas eu tant d'occasions que ça, mais on avait des situations très favorables qui auraient dû se transformer en davantage d'occasions et donc peut-être avec un but ou deux. Maintenant, il y a toujours manière de voir les choses. On n'a pas marqué, mais c'est le premier match, par exemple, où Jonathan Kodjia se crée autant de situations. Bon, qu'est-ce qui manque à Jonathan? C'est pas de l'expérience, c'est pas le fait de marquer des buts, il l'a déjà fait. C'est d'enchaîner des matchs pour qu'à un moment donné, le ballon, plutôt que de passer 3 cm à côté, il termine derrière le poteau. Pour prolonger ce débat sur la finition, là, il y a Jean-Pierre Papin qui a fait cette sortie. Vous avez vu Vous en pensez quoi? Entraîneur, ce travail spécifique. Non, mais alors bien sûr qu'il faut faire du travail spécifique. Bon, après, on a l'impression parfois, encore une fois, moi je parle pas de Jean-Pierre, j'ai grand respect pour Jean-Pierre et pour avoir joué contre lui, je sais qu'il sait de quoi il parle. Après, faut faire attention globalement, et encore une fois, je parle de tout ce que les gens peuvent dire, faut faire attention à d'un seul coup lancer des polémiques comme ça sur le fait qu'il y ait trop ou pas assez de spécifiques. Je veux dire, tout le monde ne s'entraîne pas de la même manière. Et c'est quoi un spécifique devant le but? La problématique du spécifique aussi, c'est qu'à un moment donné, je vais vous raconter une anecdote après, la problématique du spécifique attaquant, par exemple, c'est que vous créez la situation et vous faites une répétition de gestes, mais vous créez la situation. Vous savez ce qui est le plus difficile en match? C'est de se créer la situation. Donc si vous faites travailler tous les jours des situations de finition à un joueur
qui finalement va se retrouver 0 fois dans cette situation en match parce qu'il n'est pas capable de se la créer. Et c'est en ça qu'un jour, bon, j'ai eu cette chance-là quand j'étais à Toronto, le président du club qui m'appelle à la mi-temps du match, il me laisse un SMS, il me dit tiens, viens dans ma loge, j'ai quelqu'un à te présenter. Et donc il y avait Van Nistelrooy qui était là. Et bon, on a échangé pendant quelques minutes ensemble, et il était à l'époque entraîneur des attaquants, je sais plus si ça fait Feyenoord ou bon, peu importe. Et il me disait mais moi je travaille jamais avec mes attaquants sans travailler avec mes milieux ou mes joueurs latéraux, parce que de toute manière la finition elle est complètement dépendante de ce qui se passe avant. Quand vous faites un jeu avec 2 buts réduits par exemple, c'est un spécifique ou c'est pas un spécifique? Ah oui, voilà, donc c'est bien plus compliqué que de dire on en fait assez ou on n'en fait pas assez. Voilà, bien sûr qu'il faut travailler, la gestuelle est importante. Maintenant, le plus dur dans le football, c'est de se créer les occasions. Et après, évidemment, quand on a des joueurs qui sont capables de faire la différence, c'est mieux. C'est aussi pour ça que c'est ceux-là qui, en général, gagnent le plus d'argent ou coûtent le plus cher à recruter. Voilà. Donc c'est un débat que j'ai trouvé très... Sans parler de la déclaration de Jean-Pierre, encore une fois, je trouvais que le débat, il était très... Enfin, il était beaucoup trop rapidement traité, quoi. Ça nécessite quand même, c'est bien plus compliqué que ça à mettre en place. Voilà. Un petit mot sur l'état des troupes là, à 48 heures de ce match contre... Ben donc Diaz, Maop, Pajot suspendu, Kachi blessé, Mwanga blessé, Adeline incertain. Voilà pour l'instant où on en est. Il y a des retours quand même, comme la Rose, qui s'est réentraîné juste aujourd'hui, donc faudra voir s'il y a assez d'entraînement pour pouvoir enchaîner ou pas. Globalement, je me plains pas trop parce que au niveau des blessures notamment, parce qu'il y a toujours 1 ou 2 blessés quand même dans une saison, c'est rare d'avoir tout son effectif à disposition. Donc voilà, on gère. Les conditions de jeu, la pelouse a été rabâchée Ouais. vendredi. Conditions de jeu aujourd'hui, plus on en parle et plus on a l'impression d'insister, mais il y a un gros travail qui a été fait à l'intersaison. La pelouse jusqu'au match de Laval était en meilleur état que la saison passée. Le match de Laval a entre guillemets gâché beaucoup de choses parce que le terrain, notamment dans la dernière demi-heure, était impraticable, donc a beaucoup souffert. Assez logiquement, en tout cas, s'est abîmé. Et comme c'est pas une structure de pelouse qui peut supporter toutes les conditions météo difficiles de la région, on se retrouve aujourd'hui en difficulté. Donc le terrain sera probablement, on va dire, très moyen mercredi. Mais ça, c'est comme ça. Voilà. Encore, je me suis déjà exprimé là-dessus. Tant qu'on fera pas un autre type de terrain, ou qu'on pourra pas faire un autre type de terrain, parce qu'il y a ça aussi, hein, c'est pas qu'une question de volonté là encore, on sera soumis à ce type de conditions pour jouer. Mais je dirais que ça maintenant, c'est quelque chose qui me dépasse. J'en parle parce que moi, je suis devant la caméra 2 fois par semaine avant le match et après le match. Mais c'est pas de mon ressort aujourd'hui. Voilà, je suis mis au courant de ce qui. Je sais que c'est un sujet sérieux traité à la fois par la mairie et à la fois par le FC Annecy. Maintenant, je dirais ce qui va se passer dans les semaines et mois qui viennent, ça dépend pas de moi. La question, c'est que l'enchaînement des 3 derniers matchs de championnat, donc quand oui. on a de Rodez avant la trêve. Oui. Il va le faire ou il va pas le faire? Non, mais parfois on avance sur la zone de relégation. L'objectif, si la trêve, c'est toujours mieux de passer la trêve l'esprit tranquille, quoi. Ouais, c'est bien de passer l'été tranquille aussi. Et donc, parce que finalement, la trêve l'année dernière, je l'ai passée tranquillement. J'ai eu un été un peu moins tranquille. Écoutez, je pourrais pas faire autrement que de passer le Noël quelque part
qu'on sera capable de s'offrir. Voilà. Et quoi qu'il arrive maintenant, puisque il y a que 3 matchs avant la trêve, ça, on pourra pas faire un écart suffisant, même en gagnant nos 3 matchs pour être définitivement tranquille. On va chercher à prendre le plus de points possible d'ici là. C'est difficile pour beaucoup d'équipes. Hein, on l'a vu, Bordeaux qui semblait avoir pris de l'air après 2 victoires consécutives a perdu chez lui contre 3. Il y a quand même un écart qui se fait avec les 3 derniers pour le moment, hein, puisqu'il est de 6 et de 8 points. Ça s'est rapproché pour la première place de relégable, mais il y a aussi quand même pas mal d'équipes entre nous et celui-là. Il y a une journée qui va se jouer aussi avant nous, puisque nous on joue mercredi, tout le monde joue mardi. Voilà, chercher à avancer, chercher à prendre des points. Caen, c'est costaud, même s'ils ont le même nombre de points que nous, c'est programmé pour autre chose. Grenoble, c'est dans les 3 premiers aujourd'hui, si je me trompe pas. Et Rodez, c'est une équipe qui, quand même, depuis maintenant le début du championnat, est devant nous. Donc, chaque match, bien préparer chaque match d'abord, et faire aussi avec l'état de forme des joueurs à ce moment-là. Jouer en décalé, ça change quelque chose d'ailleurs de connaître les résultats mardi soir ou parce que ça a un avantage, c'est que vous avez quand même une journée de plus de récup, ça c'est clair, mais l'adversaire aussi, ça a un inconvénient, c'est qu'effectivement, pour peu que ça gagne derrière, ça vous met entre guillemets un peu plus sous pression, mais vous savez, l'autre jour, c'est Mathieu Chalmé qui a dit ça aux joueurs avant le match d'Ajaccio, d'ailleurs, à un moment, il leur a dit, les gars, s'il faut que vous jouiez avec la crainte pour on va dire, y mettre un supplément d'âme, faut avoir la crainte. Et moi j'ai rajouté, à ce moment-là, faut avoir la crainte jusqu'à ce qu'on ait 45, 46 ou 47 points. Hein. Parce que tant qu'on les a pas, l'année passée, quand on a joué Le Havre, tout le monde avait gagné. On a joué Le Havre en étant pour la première fois relégable, puisqu'on avait joué un lundi soir, on avait joué pour la première fois relégable depuis je ne sais combien de semaines. Et Le Havre était invaincu depuis 31 matchs. Donc il y avait un peu plus de pression. Puis finalement, on a gagné 1-0. Donc c'est le lot. Si on veut jouer sans pression, sans critique, faut pas faire ce métier-là. Moi, le premier. Ce groupe-là, justement, on a l'impression qu'il marche un peu comme ça. À chaque fois qu'il est un peu... C'est votre impression parce que on se retrouve... C'est votre impression parce qu'on se retrouve souvent dans cette zone-là. Mais si on n'était pas dans cette zone-là, on aurait quelque part une autre pression, peut-être un peu comme on a eu en national, c'est de se dire que la fois où vous gagnez pas, ceux qui sont devant vous, ils s'échappent un petit peu. Oui, c'est une impression que ça peut donner. Moi, j'y crois pas à ça. Je trouve que globalement, on a quand même mieux abordé en termes de résultats les équipes qui sont classées dans notre zone. Hein, on a globalement c'est mieux, mis à part Bastia, et il y a un match qui m'échappe qu'on n'a pas bien négocié, mais sinon les autres c'est mieux que ce qu'on a pu faire la saison passée jusque-là. Donc et puis c'est aussi le propre, pour aller dans votre sens, c'est aussi le propre quand même du joueur français, c'est-à-dire que et du sportif français, c'est-à-dire qu'à un moment donné, faut être de haut mur. Hein. Souvenez-vous la qualification pour la Coupe du Monde de 2014 au Brésil contre l'Ukraine. Souvenez-vous, c'est un peu une caractéristique. C'est comme ça. Voilà.